Depuis le début de l'année, des preuves récurrentes ont été observées que des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations d'une grande ampleur, des incendies de forêt dévastateurs, des tornades et des tempêtes, se manifesteront non seulement dans les régions traditionnellement susceptibles de ces événements, mais aussi dans les zones où leur occurrence est atypique. En outre, il y a une attention particulière à la côte est des États-Unis, où les projections suggèrent un scénario d'instabilité climatique marqué. Dans ma carrière professionnelle, je travaille comme thérapeute intuitive, moyen et spécialiste des travaux énergétiques. Mon incursion dans le domaine des prévisions a commencé au cours de la décennie lorsque j'ai eu 50, lorsque j'ai commencé à partager, via des plateformes numériques initialement sur les analyses Instagram Énergie et le pronostic de format textuel mensuel. La réceptivité a été immédiate et expressive. L'absence de publication dans une période donnée a généré une demande de mise à jour, soulignant l'intérêt du public à comprendre la dynamique de l'énergie et les développements futurs possibles. En 2022, j'ai élargi ma performance avec la création d'une chaîne YouTube, appelée Kelly et Ale, dans laquelle j'ai commencé à effectuer des prévisions annuelles, en particulier au début de chaque année, ainsi que des transmissions en direct le premier ou le deuxième jour de chaque mois. Dans ces séances, en plus de présenter des projections pour la période, je propose une analyse détaillée des énergies prédominantes et des stratégies pratiques afin que les individus puissent naviguer dans les défis prédits avec un équilibre émotionnel et une résilience plus importants. Dans le même temps, j'effectue des séances de guérison d'énergie en temps réel, des lectures intuitives et des collaborations avec d'autres créateurs de contenu de plateformes, intégrant une communauté dédiée à la diffusion des connaissances sur les modalités thérapeutiques et spirituelles. Ces initiatives visent non seulement à fournir des informations, mais aussi à permettre aux gens par le biais d'outils concrets de connaissance de soi et de surmonter les obstacles. Parmi les prédictions documentées, celles concernant les années 2024 et 2025, dont les succès ont été remarquablement exacts. Pour 2025, je m'attendais à un scénario d'agitation sociale et politique aux États-Unis et à l'échelle mondiale. En décembre de l'année précédente, lors de la préparation des projections, j'ai reçu des informations spécifiques. La date du 7 janvier serait marquée par un événement de grande répercussion, bien que sa nature ne soit pas claire. Dans des cas comme celui-ci, les messages reçus du plan spirituel sont souvent limités aux données occasionnelles, une date, un nom ou une catégorie de thèmes, tels que les phénomènes météorologiques ou les événements d'impact des médias. En fait, le 7 janvier, 2 événements importants se sont produits. Des incendies de forêt sans précédent en Californie, le plus étendu enregistré, et un tremblement de terre de magnitude 7.1 dans la région du Tibet. Bien que de telles occurrences soient intrinsèquement défavorables, ils ont confirmé l'intuition reçue. Dans la même série de prédictions, j'ai mentionné des complications de santé possibles impliquant un ancien président américain. Récemment, le diagnostic du cancer du président Joe Biden a été libéré, ce qui corrobore une partie de ce pronostic. De plus, il avait signalé la possibilité de la mort d'un ancien mandanké, une prévision de courte durée après la mort de Jimmy Carter en décembre dernier. Un autre aspect abordé était la volatilité du marché financier en 2025, décrit comme une période abrupte d'oscillation, similaire à une montagne russe. J'ai mis en garde contre la nécessité d'une perspective à long terme des investisseurs, recommandant qu'ils évitent une exposition constante à des fluctuations qui pourraient générer de l'anxiété. J'ai également prévu un accident impliquant la collision d'un bateau de pont, un fait récemment matérialisé, lorsqu'un navire de drapeau mexicain est entré en collision avec une telle structure à New York. Pour l'année en cours, les projections d'événements climatiques extrêmes persistent, en mettant l'accent sur les vagues gigantesques, comparables aux ouragans, qui devraient affecter des régions telles que la Californie, l'Asie, Nantucket, Saint-Pétersbourg et Caroline du Nord. Les inondations, les incendies et les tornades ne seront pas limités aux zones habituelles, s'étendant aux endroits où de tels phénomènes sont rares. Il y a aussi la possibilité d'activités sismiques inhabituelles dans le Midwest américain et même la formation de tornades en Californie, en configurant un schéma climatique atypique et des bureaux stabilisés. Quant à la côte est, en particulier à New York, les prédictions indiquent de graves tempêtes, avec des recommandations de prudence extrême pour les voyageurs. Récemment, les autorités de l'aéroport de Newark ont émis des alertes pour les atterrissages, renforçant la nécessité de précaution. Je souligne également les références récurrentes à 2 points névralgiques de la ville,
le Rockefeller Center et la Statue de Liberdad, des lieux pour lesquels je suggère une attention supplémentaire. Un aspect curieux concerne une prévision faite en janvier 2024, dans laquelle j'ai déclaré que le Pentagone divulguerait une déclaration officielle reconnaissant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quelques mois plus tard, en 2025, l'institution a publié une déclaration employant exactement cette expression, bien qu'avec un intervalle temporel distinct de celui initialement prévu. Dans la sphère géologique, des activités volcaniques intensifiées sont attendues à Hawaï, en Indonésie, Yellowstone et Mount Santa Helena. Dans le domaine technologique, en plus de l'expansion inévitable de l'intelligence artificielle, son utilisation croissante est conçue dans les procédures chirurgicales, représentant une révolution dans les méthodes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une prédiction imminente, j'ai également visualisé, à travers des orientations spirituelles, le développement d'aéronefs autonomes, dont la configuration ressemble à des capsules tubulaires modules, capables de s'adapter à un seul passager à des groupes plus grands, en fonction de l'expansion de sa structure. De telles idées, bien que parfois surprenantes, reflètent un schéma de connexion avec les forces qui transcendent la perception conventionnelle, offrant un aperçu potentiel des défis et des transformations qui sont avisés. En outre, les projections indiquent que ces dispositifs d'autorisation aérien faciliteront non seulement la mobilité individuelle, mais redéfiniront également les paradigmes de transport global, permettant des déplacements intercontinentaux avec une agilité et une efficacité sans précédent. Cette transition, selon les perceptions reçues, culminera dans l'obsolescence progressive des modèles d'aéronefs conventionnels, remplacés par des systèmes modulaires et personnalisables, dont le fonctionnement dépendra des technologies propres et intégrées avec des infrastructures énergétiques durables. Dans le même temps, grâce à ces mêmes intuitions, le développement accéléré de véhicules terrestres à énergie solaire a été observé, une innovation qui, bien que prometteuse, fait face à une résistance systématique par les secteurs liés aux combustibles fossiles. De tels groupes, motivés par la préservation des intérêts économiques, entreprennent des efforts pour ralentir ou même rendre la diffusion de ces alternatives impossibles, au détriment des avantages environnementaux et sociaux qui pourraient provenir de leur mise en œuvre. Néanmoins, l'attente persiste qu'à un moment donné, ces obstacles seront surmontés, permettant à la société de profiter de solutions technologiques alignées sur l'urgence écologique contemporaine. Un autre aspect récurrent dans les points de vue prospectifs fait référence aux événements géopolitiques d'une grande ampleur, tels que les attaques contre les figures de puissance, un phénomène qui s'est en effet matérialisé dans des épisodes récents, tels que des occurrences en Russie. Pour l'année 2025, les projections indiquent un scénario marqué par des crises systémiques, y compris des cyberattaques à grande échelle, capables de compromettre les systèmes gouvernementaux et les bases de données critiques aux infrastructures essentielles telles que les réseaux hospitaliers, l'approvisionnement en eau et les matrices énergétiques. Bien qu'une partie de ces vulnérabilités puisse être attribuée à des périodes de rétrogradation mercurielle, dont 3 sont prévues pour cette année, des interférences de crème solaire, notamment des émissions d'évasion, émergent comme des facteurs aggravants, améliorant les échecs technologiques, l'instabilité des communications et même les troubles dans les appareils et les dispositifs quotidiens. Dans ce contexte, il est recommandé, par mesure de précaution, l'adoption de pratiques de conservation rigoureuses, couvrant les ressources financières, de l'eau et de l'énergie, contrairement à l'année précédente, dans laquelle l'investissement dans les réformes résidentielles et les améliorations structurelles a été suggéré. La stimulation de l'agriculture de subsistance est tout aussi pertinente, en mettant l'accent sur l'expansion des jardins domestiques et communautaires, dont la production pourrait être partagée en collaboration grâce à des initiatives de redistribution locale spontanée, une pratique qui, en plus de renforcer les liens sociaux, atténue les impacts de possibles raretés. Quant au panorama géopolitique, bien qu'il soit évité d'approfondir les détails qui peuvent exacerber les angoisses collectives, les perceptions signalent un recrutement de conflits et d'instabilité sociale, des phénomènes qui, bien que douloureux, peuvent être interprétés comme faisant partie d'un processus plus large de transformation et de purge de structures obsolètes. Compte tenu de ce scénario, il devient impératif de cultiver une position basée sur la résilience spirituelle, de prioriser la foi sur la peur et la confiance dans la capacité humaine à surmonter l'adversité. Enfin, j'exprime expressément votre gratitude pour l'opportunité de partager ces réflexions, renforçant l'invitation à ceux qui souhaitent suivre les analyses mensuelles disponibles sur la plateforme YouTube sous la chaîne Kali et Allé.
Que cet échange de connaissances contribue à l'illumination des chemins et aux actions inspirantes alignées sur le bien commun. À tous, je prolonge les vœux de lumière, de paix et d'espoir renouvelés.